Mais d'abord, Christophe Guilluy, merci d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour. Oh les cœurs les gars, c'est jeudi, dans 3 minutes c'est le week-end. Vous parlez pour vous. Hein. Pardon, j'arrête mes provocations, je recommencerai plus, promis Dimitri. Ouais, ça, moquez-vous. Vous avez vu que ce matin, Christophe Guilluy est resté. Oui, pour vous. et ça c'est cool, les intellectuels restent, alors que ceux qui sont simples caissiers, comme l'invité d'hier, posent des lapins. Le caissier d'hier. Qui n'est pas resté? Bruno Le Maire, il est quoi, chef des caissiers de Bercy, voilà. Tout ça parce que soi-disant, il devait s'occuper de la France. Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme excuse? Sonia Mabrouk, je serais resté, mais je peux pas, c'est la crise. Mercredi, j'ai salsifie. Mais vous êtes sûr, monsieur le ministre? Ah oui, Mercosur. Tiens, bon. Rien de plus. Alors, justement, on parle beaucoup du Mercosur en ce moment. Vous avez un avis, vous, sur le Mercosur? Comme tout éditorialiste de qualité d'une matinale de haut vol, bien entendu que j'ai un avis. Alors le Mercosur, c'est quoi? Eh ben, je vais vous expliquer. Prenez l'Amérique, mais sous la ceinture, c'est-à-dire à peu près au niveau du canal de Panama. En gros, les Amériques, c'est simple. Hein. Imaginez la tête de Joe Biden avec les jambes de Neymar. Déjà, tu te méfies. Donc, sous la ceinture, c'est donc l'Amérique latine. Latine, la très mal nommée, puisqu'elle est peuplée d'Indiens qui sont absolument incapables de lire du Cicéron dans le texte. Cicéron, peu importe. Non. Mais il y a une justice, souvenez-vous de Raoni, cet homme qui a tellement fait le picassier dans les conférences de l'ONU qu'elle a fini par pousser sur ses lèvres. Mais bref. Revenons sur le Mercosur. Oui, revenons sur le Mercosur. Oui, alors en gros, c'est une bête et méchante négo commerciale. Je vous la fais courte. Les pays de l'Amérique latine, en échange de leurs exportations vers l'Europe de viande de poulet, bœuf, soja, fajitas et autres pépito caramba, les Allemands, plus affectueusement appelés les chleux, pourront leur fourguer en contrepartie des bagnoles à moteur thermique, puisque ces dernières seront bientôt interdites en Europe. Oui, parce que nous le savons tous, comme dirait très bien Radio Mille Bassines, c'est bon pour la planète. Et comme chacun sait, les particules fines issues des pots d'échappement des BM, Audi et Porsche au Brésil, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça s'arrête pile poil au niveau de la plage de Copacabana. Vous pensez que c'est juste ça, vous? Mais bien sûr que c'est ça. Je peux vous même faire la négo qui a eu lieu à Bruxelles sur le sujet. L'autre, la Castafiore, la Ursula von der Lidl, la Santa Barbara sur le Rhin, elle a dit quoi? Alors, il y a vol le soya, il y a volé le polo, il y a volé le chili antibiotico, mais nous te fourguons la merco. Et le Brésilien, qui est juste une sorte de portugais tropical, il dit « D'accord, mais pour la merco, c'est sûr, hein. Il y a vol, c'est mercosur. » Voilà, double jeu de mots, strike, merci d'avoir joué avec nous. Comme dirait l'autre, vous n'aurez pas ma honte. Bon, dites donc, quel développement. Vous pourriez faire sociologue linguiste en commerce international. Vous connaissiez Christophe Guilluy? Mais qui connaît pas Christophe? C'est quand même le gars qui a sauvé la famille monoparentale française. Comment ça? Bah oui, à chaque fois qu'une mère seule se fait déborder par son gosse, elle fait quoi? Elle attrape la télécommande de la télé, hop, mate-moi Gulli, et hop, pas de patrouille. À mon avis, je vais vous dire, ça doit tellement lui faire du bien de venir sur Europe 1. Pourquoi ça? Mais vous vous rendez pas compte de sa notoriété. Mais si notre invité vient rarement à Paris, c'est parce qu'il y a trop d'écoles au mètre carré. Le gars, c'est le Johnny Hallyday des crèches. Quand il se promène dans la rue, pour peu qu'il passe devant une école, oh, c'est Gulli. Il est comment Peppa Pig dans la vraie vie? Bon. Oui, c'est ridicule. Vous connaissez un peu les concepts qu'a développé Christophe Guilluy? Bien sûr, très bien. La France périphérique. C'est un concept qui, je dirais, fait le tour sans aller au centre quand même. Hein. C'est-à-dire? La France périphérique, c'est comme si un gars écrivait un bouquin sur la pâtisserie et qui, pour décrire une île flottante, parlerait que de la crème anglaise qu'il y a autour sans parler des bleus en neige. Toi, t'as envie de lui dire, mais la crème anglaise, d'accord, mais c'est un tout, une île flottante. N'importe quoi. En effet. Oui. Vous vouliez, Gaspard, revenir sur de nouveaux spots que la mairie de Paris voudrait diffuser sur si les blocages se poursuivaient. Oui, les actualités. Ah. Pénurie. Nous le savons bien, dans la longue et inarrêtable course au progrès, deux biens essentiels ont fini par émerger au panthéon de l'homme contemporain. La pâte à tartiner ainsi que le papier toilette triple épaisseur. Comme dirait feu Elisabeth Borne, grâce à la laïcité, l'homme moderne ne se nourrit pas seulement de pain et de la parole du Christ, mais également de PQ et de Nutella. Singulier parisien, pour paraphraser le prophète Michel-Édouard Leclerc au sujet de ces deux stars de ces rayons de supermarché, que ce soit par l'oral ou par l'anal, pourvu que ça s'étale. Pénurie d'eau. L'heure est grave et nombre de toutes celles et ceux de l'aisselle poilue qui puent mais vivent tout de même le féminisme velu se demanderont, mais sapristi, comment faire face à une éventuelle pénurie d'eau. Selon le ministère de la Santé, du Bien-être et de la cyprine sur tapis de yoga usé, dans l'absolu, tout se boit, pour peu qu'un antidote ne se trouve jamais trop loin. Deuxième conseil du Haut Commissariat à la Santé de l'huile essentielle de l'ULM et de la photocopieuse LaserJet à bourrage de tiroirs récurrents, si boire l'eau de pluie des flaques peut impressionner vos collègues, elle peut aussi signifier un aller sain pour le Père-Lachaise. Bonne nouvelle cependant, d'un point de vue sanitaire, en raison de la fermeture prochaine des crèches, les enfants ne connaîtront plus ni bronchiolite, ni rhume, ni grippe, ni Covid. En revanche, bonjour la dysenterie et le choléra. Le bobo aime le vintage, le voilà servi. Je crois que vous dramatisez un peu, ça va pas se passer comme ça. Mais j'espère, comme ça j'aurai des choses à dire. Mais on est derrière eux, naturellement.
Merci Gaspard. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. C'est pas Gulli, c'est Guy Lui. Non, Mais c'est tout- pas je pense vrai. que tout- Dis-lui, faut penser à C'est My pas. Band. Dis-lui. Voilà. Anissa vous a appelé Gilly tout à l'heure. Oui. Christophe Gilly. Chacun a J'ai une idée de vous. dérapé. Bon, merci à tous les deux. C'était un plaisir. Merci Sonia également. On vous retrouve dimanche, Sonia, pour le grand rendez-vous sur Europe 1. Qui vous recevez dimanche d'ailleurs? Le numéro 2 de la France Insoumise, Manuel Bompard. Rendez-vous à 10h. Et ben voilà, Oui. rendez-vous est pris. Moi, je 8 heures. pouvais pas venir, que je Mais- suis numéro 1. Non.